Pour elle, le sang a encore coulé. Et il a coulé parce qu'il s'agissait, dans la liberté, de ce qui, dans notre histoire, a une place particulière, qui est la liberté de la presse. Parce qu'elle représente la liberté de penser. Et plus encore, parce que c'est un des traits particuliers de la presse. La caricature, la satire, avec évidemment son lot d'insolence qui peut créer, et chacun ici le comprend, le débat, mais qui ne peut en aucune manière expliquer, encore moins justifier le carnage et la barbarie. Pour elle, donc, le sang a encore coulé. 226 ans après la prise de la Bastille, 70 ans après la libération de l'Europe, de l'extrémisme et de l'hitlérisme. Celui-ci nous a de nouveau touchés. Il a touché la République, ses valeurs, celles de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Il a couché 12 des plus fervents défenseurs de nos valeurs, des journalistes. Et je ne veux pas oublier un seul instant, une seule seconde, parce que les morts, ça ne se sépare pas, parce que des actes de barbarie, ça ne se distingue pas. Y associer d'autres représentants, défenseurs des valeurs de la République, que sont les deux policiers, dont un a été froidement abattu, déjà touché par des tirs. Et même si les circonstances ne semblent pas être de même nature qu'hier, comment ne pas aussi associer à cet hommage la policière municipale de Châtillon ou de Montrouge ou de Malakoff, je ne sais plus trop, qui a été abattue, elle aussi froidement, par une arme de guerre. Et nous savons ici, dans notre communauté d'agglomération, ce que cela signifie. J'ai eu l'honneur ce matin de lui rendre hommage devant la police municipale d'Evry. Donc des journalistes, des policiers, mais il en a levé des millions d'autres. Et pour cela, leur combat est vain. Les balles ne nous feront pas taire. Le souvenir pour Charlie Hebdo. Je suis venu exprimer notre indignation et notre souffrance devant cet acte barbare commis par des individus qui ont perdu le sens de l'humanisme, dont ils étaient victimes, des innocents. Là, je m'exprime en tant que musulman. Mais je n'oublie pas que je suis citoyen. Et je vous dirai, chers compatriotes, nous condamnons avec fermeté ces suranimes qui ont commis cet acte, soi-disant au nom d'Allah. Allahu Akbar, Dieu est bon, oui, il est bon. Il est bon dans sa miséricorde, dans son pardon, dans l'amour pour ses créatures. En tuant en son nom, alors que c'est en lui que nous reconnaissons la source de la vie. Au nom de notre fraternité humaine, nous exprimons nos vives condoléances aux familles en deuil. Je considère chaque victime membre de ma famille. Je souffre autant
que leur famille. La France est notre chère patrie. Ce qui la touche ne touche en profondeur. Ces fanatiques qui n'ont aucun sens du civisme font la guerre aveuglément à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, qui est un droit garanti, protégé et défendu par la démocratie. C'est un exercice évidemment particulièrement difficile, tant nous sommes tous ici profondément touchés. Je suis évidemment, en tant que maire de Courcouronnes, au titre de mon mandat, au nom des élus qui composent le conseil municipal, je le suis évidemment, comme vous toutes et tous, en tant que concitoyens. Je le suis également en tant qu'ancien journaliste, ce qui était ma vie avant d'être maire de Courcouronnes, avec cette blessure immense du symbole qui a été atteint hier matin dans les locaux de Charlie Hebdo. La formule est maintenant presque usuelle depuis hier soir. Nous avons vécu en quelque sorte hier une forme de 11 septembre à la française. Évidemment, il ne s'agit pas de savoir si l'un des deux événements est plus grave que l'autre, ni de faire des comptes d'apothicaire. Mais le symbole qui a été touché hier est très fort. Et ce qui s'est passé hier, qu'on le dise aujourd'hui ou pas, est une cassure. Une cassure avec ce qui se passait dans notre pays, dans notre société, avant hier matin à 11h, et ce qu'il se passera dorénavant. On vise à nous opposer les uns aux autres. La première victoire, c'est évidemment la publication la semaine prochaine de Charlie Hebdo. La deuxième, ce sera notre capacité à toutes et tous, ensemble, de nous relever sans tomber dans l'obscurantisme.